Maintenant, pour finir cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment simuler, genre en temps réel, par exemple. Quand on vient, par exemple, on dit, on fait une récap de TIDEX, on a cet événement-là qui est lancé order created, d'accord? Ce qu'on pourrait faire, d'accord, c'est que on va réellement créer, au fait, une commande. Et puis la commande, on va passer ça, on va passer notre commande depuis notre food app jusqu'à notre, on va dire, notre chef app. Et puis dans chef app, on va pourquoi pas créer un repas. OK? Pour ce faire, on va commencer par exemple avec food app. On va créer un modèle order et puis on va simuler tout simplement la création d'une commande. Je vais faire cd food app comme ceci. Et puis je vais créer un modèle avec une migration. Donc je peux faire par exemple PHP artisan make modèle order. Et puis, si je fais -m, ça va me générer également la migration. Très bien. Donc, on peut voir que dans Food App, on a ici modèle order. Il n'y a rien dedans pour l'instant. Et j'ai la database et puis j'ai les migrations. OK? Donc, j'ai les migrations qui sont générées ici. Pourquoi pas, on va dire que une commande, tout simplement, est matérialisée par une référence. Donc, de la table, on va dire une chaîne de caractères, référence. D'accord? Et ça, c'est vraiment pour être très, très simple pour simuler. Donc, on a une commande avec une référence. Moi, je vais faire vraiment très, très simple. Donc, je vais juste supposer que j'ai, on va dire, string. Je vais juste mettre ici food, food name. C'est vraiment pour être très, très, très simple. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans notre database ici, on peut voir qu'on a un fichier database.sqlite qui est présent. Et cela veut dire également que on a notre DB connection, c'est SQLite. D'accord, donc c'est déjà correct. Autrement dit, je peux lancer mes migrations et je devrais déjà avoir quelque chose dans ma base de données. Donc, si je fais PHP artisan migrate, très bien. On peut voir que on a ici database.sqlite et j'ai une table orders qui a une référence et puis food name. Je vais pourquoi pas venir également au niveau de chef app. OK, chef app. Et je vais également créer une migration que je vais juste appeler food. Et je vais créer juste un modèle que je vais appeler food. Donc, PHP artisan make modèle. Donc, c'est pour stimuler qu'on prépare le repas, quoi. Make modèle food et puis -m. Donc, on a également, dans chef app, on a également le dossier database. On a le fichier database.sqlite. OK? Et on a notre migration ici, food, ici. Et je peux juste dire qu'un repas est caractérisé par tout simplement son nom. Donc, on va prendre le nom de food name qu'on récupère depuis order pour venir créer un food ici dans chef app. Donc, je vais juste dire ici name. OK? Très bien. Maintenant, je vais faire clear et puis je vais faire PHP artisan migrate. Parfait. Donc, si je viens dans database.sqlite, je devrais avoir également ici food. J'ai mon modèle food ici qui, donc, je peux préciser que la table qui correspond à mon modèle food protected, c'est bel et bien food. Parce que comme vous pouvez le voir, normalement les tables en Laravel, là, il y a un S à la fin. Je ne sais pas pourquoi ici, il ne m'a pas mis le S à la fin. Là. Il a juste create food comme ça. OK. Normalement, j'ai fait, c'est quoi la commande? PHP artisan make modèle oui food. Bon, en tout cas, bref, il faut juste préciser dans votre modèle la table correspondante qui map avec le modèle. Maintenant, j'ai mes deux éléments. J'ai mes migrations, j'ai mon food et puis mon order.
Donc, ce que je peux faire, c'est que on sait que quand on lance l'événement ici, Order Created est lancé. Et puis, on peut venir au niveau des listeners, par exemple, on va dire au niveau de chef, ici, de ce listener. Avant de dispatcher notre job, on va pourquoi pas créer notre order. Je peux faire ici order, deux points, create. Donc là, je vais mettre je vais fixer les choses, OK? Je vais mettre des trucs fictifs. Je vais pourquoi pas dire que la référence, c'est pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par exemple, order X, juste un exemple. Et puis, je peux dire que le food name, pourquoi pas, c'est pizza. Je passe ces deux informations. Soit dit en passant, je pense qu'il serait également pertinent de rajouter, on va dire, au niveau de chef app, dans food, je pense qu'il serait également pertinent de rajouter dans la table string order reference, comme ceci. Et je peux relancer la migration en faisant PHP artisan migrate fresh. Parfait. Donc là, on est dans notre listener. On crée notre order. Je passe ici order. Et une fois que c'est bon, je peux dispatcher, en le place de passer ceci, je peux passer mon order et puis je vais le sérialiser en tableau. Donc, pour sérialiser un objet comme ça de modèle en tableau, vous faites juste to array, puis ceci devient un tableau. Et puis il y aura une référence et puis le food name à l'intérieur. On sait très bien que ceci, comme ça va dispatcher vers chef app, on sait que ça va venir dans chef app ici et on sait que ça va arriver dans notre ici job, order created job. Ici, ce sera plutôt notre order et je peux ici créer pourquoi pas mon food. Donc, je peux faire food, deux points, create. On sait que notre food va prendre quelle donnée? Alors, on a dit qu'on prenait le order reference. D'accord? Le order reference, donc ça va être notre data qui est notre order. OK? Notre order qu'on a récupéré ici. Donc, on peut prendre la référence comme ça. Et on peut prendre également le nom du repas qu'on souhaite que chef crée. Donc, notre chef a pu créer. Je peux mettre ici directement food name, par exemple. Maintenant, quand on fait un modèle de point create comme ceci, il faut s'assurer que dans notre modèle, donc je vais copier tout ça. Il faut s'assurer que dans notre modèle, on a ici là bon, je vais laisser ça en public là juste pour être sûr. On va mettre ici public $fillable. On va ajouter spécifiquement les champs là qu'on souhaite remplir. Donc, c'est important de faire ceci, sinon ça ne va juste pas fonctionner. OK? Donc, de la même manière que je l'ai fait dans food, je vais venir au niveau de order là. Donc, je vais venir ici et je vais prendre ces informations, venir dans order, dans le modèle. Puis, je vais mettre mon public $fillable et puis passer comme ça. On va remplir la référence et puis on va remplir le food name. Donc, en faisant comme ça, on crée notre order, on passe notre order depuis notre food app par ici pour qu'il arrive dans notre chef app, ici, dans notre job. Et avec les informations de notre order, on peut créer notre food en lui donnant le order reference et puis le nom. Je vais retirer tout ce qui est ici.
Je vais juste dire ici food created. Food created. Et ici également, je vais pourquoi pas faire ici égal. Bon, ici là, est-ce que je vais faire quelque chose? Bon, ici, je vais juste faire info. On va loguer tout simplement. Et puis, je vais mettre order created. D'accord? Parfait. Donc, je vais fermer tout ça. On reprend le flow web.php. Je vais m'assurer que mon serveur est en train de se fonctionner. Ici, je vais relancer mon... bon, je vais juste mettre PHP. Artisan Q Work. OK. On n'a pas touché l'application .NET. OK, bon. Peut-être ce qu'on pourrait faire pour illustrer également là-bas. Je vais juste venir dans Deliver ici. Et puis, on va juste dire que Deliver is waiting the foods to be cooked. Par exemple. Donc, le livreur attend juste que la nourriture soit finie d'être préparée. Donc, je ne vais pas vous fatiguer avec tout ce qui est migration, base de données également avec .NET là. On va rester simple juste avec Laravel. Par contre, je vais faire ici. Ah, ok, oui, bien sûr, je suis dans Deliver. Je vais faire ici .NET Run. OK. Et ici, on a bel et bien notre PHP Artisan QWork. Donc, tout est bon, tout est beau. Et il me suffit juste de venir ici, de refresh. OK. Déjà, je vais voir si mon order a été créé. Bon, pour cela, je peux venir dans Laravel Log, dans Foods. Et on peut voir que order created. Est-ce que le order a été vraiment créé? Pour savoir, je peux venir dans mon food app, d'accord? Dans ma base de données, dans database.sqlite, et puis dans orders, on peut voir qu'il y a bel et bien notre order qui a été créé. On a la référence et puis on a le food name, ainsi de suite. Mais est-ce que notre food a été créé? Pour savoir, je peux venir ici. On peut voir ici que ça nous a mis food created, done. Et pour vraiment vérifier que notre food a été créé, je peux venir au niveau de mon chef app, venir au niveau de ma database, venir au niveau de database.sqlite, venir au niveau de food et hop, on a la référence et puis on sait que c'est une pizza qui est censée être créée. Alors, on va s'arrêter là pour cette longue vidéo portant sur les microservices avec Laravel.NET et RabbitMQ. J'aimerais vraiment avoir votre retour d'expérience vraiment avec cette vidéo. Est-ce que vous aimez ce format? Qu'est-ce que vous préférez? Vraiment, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la façon dont j'explique et tout. Vraiment, laissez des commentaires, laissez des likes, abonnez-vous, partagez et activez surtout la cloche de notification. On se donne rendez-vous dans une prochaine série de vidéos. Salut!